et la fin de toutes les choses. J'aimerais là où tu es, que tu prennes la disposition de ton cœur, parce que nous allons pouvoir recevoir un cadeau venant du ciel, un cadeau venant du ciel, à travers son serviteur. Il a la grâce de Dieu, il a la grâce de Dieu que le Seigneur a déposée sur lui. Il est une bénédiction pour cette église, il est une bénédiction pour toi. Si seulement tu crois, si seulement tu te donnes et tu donnes confiance à l'homme de Dieu et confiance en celui qui l'a envoyé. Jéroboam entend la parole que l'homme de Dieu a criée contre l'autel de Bethel. Alors il lève le bras au-dessus de l'autel et il crie: arrêtez cet homme. Mais les bras qu'il avait levés contre lui restent en l'air.
ne peut plus le ramener à lui. L'autel se casse et les cendres qui sont dessus tombent par terre, comme le prophète l'a annoncé sur l'ordre du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Acclame très bien la parole de Dieu. Avez-vous acclamé très bien la parole de Dieu? Je bénis le Seigneur ce matin. M'avoir accordé sa grâce, sa force d'être parmi vous et de vous parler de sa part. Je bénis ta présence, ma soeur, mon frère, toi qui est venu écouter la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin seulement d'écouter les hommes qui sont supérieurs à nous. Ils sont nos parents, ils sont nos tuteurs. Et au-delà d'eux, nous avons notre Père, celui qui est au ciel, et Dieu a créé. Et nous devons tous l'écouter. J'ai béni aussi ceux qui me suivent en ligne. Ils sont bien branchés en ce moment. Ils sont bien branchés en ce moment. En train de nous suivre dans les différents pays, dans les différentes villes. Qu'ils soient bénis aussi là où ils sont. Et si vous êtes là, vous pouvez aussi communiquer notre lien. Même ceux qui nous suivent en ligne peuvent aussi communiquer les liens aux autres. Eux aussi peuvent nous suivre. Alléluia. Bienvenue dans les Seigneurs. Cette semaine, nous sommes en train de parler des hôtels. Nous sommes en train de parler des hôtels de famille. Le renversement des hôtels de famille. Nous avons commencé mercredi. Jeudi, nous étions là. Vendredi encore, nous étions là. Et toute la nuit de vendredi à samedi, nous étions là. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. J'ai béni mes frères et sœurs qui étaient avec nous la veillée de vendredi à samedi. Nous avons commencé la veillée de prière à 22h. Et nous l'avons terminé à 5h passées non-stop. Je bénis le Seigneur pour cela. Être debout à 22h, en train de prier sans arrêt jusqu'à 5h10, c'est formidable. Et moi-même j'étais là en pointe. J'ai béni l'endurance de ceux qui étaient avec nous. Nous avons vu beaucoup de cas de délivrance terribles. La manifestation des démons terribles. Nous bénissons le Seigneur. Nous voyons à la délivrance. Nous savons que la délivrance est un processus. C'est pourquoi nous invitons à toutes ces personnes. Quelle est la prière et d'être là dans la prière. Car la prière va nous libérer. La prière va nous donner encore de l'onction. C'est comme ça que nous avons instauré chaque vendredi une veillée de prière. Tous les vendredis nous serons là en veillée de prière. Et ça sera toujours de 22h à 5h. Parce que l'église vit de la prière. Nous devons vraiment vivre de la prière. Donc si tu es là,
Sache que vraiment chaque vendredi, à 22h15 nous serons là. Nous devons apprendre au peuple de Dieu de prier, de prier encore. Nous devons être des véritables intercesseurs pour l'Église et pour nos familles. Que Dieu vous bénisse. Et nous acclamons encore très fort. Je bénis le Seigneur parce que chaque jour qui passe, Dieu me fait du bien. C'est pour ça que je ne peux pas jamais arrêter à le servir. Que nous soyons à deux, que nous soyons à trois. Peu importe le nombre. Ce qui importe pour moi, c'est mon alliance avec Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur parce que le vendredi, j'ai été notifié comme chef de division des finances. Être un chef de division finances, c'est quelque chose de grand. Ce n'est pas dans les autres ministères. C'est le ministère des finances. L'année prochaine, je crois déjà que bientôt le grade de directeur m'attend. Que tu as. Parce que celui qui élève, c'est Dieu qui élève. Et celui qui rabaisse les autres. Si tu aimes Dieu, il va te montrer aussi son amour. Par l'amour que nous sommes en train de communiquer aux enfants de Dieu. Que Dieu que nous vivons nous-mêmes. Que Dieu ne nous lâche pas. Si tu te sacrifies pour nous. Il a vu tous les sacrifices. Dieu voit tout. Quand il regarde tous les sacrifices, il dit tu le mérites. Et bientôt on va mériter encore plus. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va libérer le travail, la vie pour certains parmi nous. Je crois. Et ça ne sera pas plus longtemps, je crois. À la fin de cette année, il y en a des gens qui vont témoigner. Ceux qui étaient hier chômeurs vont travailler dans des beaux bureaux. Tu peux penser que tu vas commencer avec des salaires de $200, $300, mais tu peux te retrouver, tu commences le travail avec un salaire de $1000. C'est un Dieu véritable. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Alléluia. C'est lui qui va se sacrifier dans cette église pour Dieu, il verra la main. Ça ne va pas tarder pour lui, il va témoigner. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui n'étaient pas avec nous, notre réveil jeudi, vendredi, même la nuit, je ne retiendrai pas tout ce que nous avons dit parce que sinon ça risque de nous prendre suffisamment de temps. Mais seulement nous parlerons de ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour aujourd'hui. Certes, nous parlons des hôtels. Qu'est-ce qui arrive le plus souvent? C'est dans la vie du peuple, dans la vie des enfants.
enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui vivent les mêmes histoires chaque année. Par moment, nous arrivons à la fin de l'année, surtout à la veillée de la fin de l'année. Il y a des choses que nous déclarons dans la vie du peuple de Dieu. Mais nous ne voyons pas les signes au cours de l'année. Vous arrivez à la fin de l'année, rien n'a changé dans la vie de cette personne. Ce sont les mêmes histoires qui se répètent. Une porte de travail peut s'ouvrir. Il y va avec certains de ses amis. Deux fois, c'est lui qui donne l'information même aux autres. Mais il arrive, ceux à qui il a donné les informations ont été engagés. Mais lui, on ne l'a pas engagé. Chaque année, il fournit les mêmes efforts. Alors qu'il est en train de prier constamment. Mais il ne voit pas le changement. Ça, c'est plus le fils de l'Orient qui amène l'accomplissement dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, regarde ce qui s'est passé avec Gédéon. Ce sont les Madianites qui ont combattu. Les ennemis de Gédéon, c'était les Madianites. Il fallait aller combattre les Madianites. Madian était là. Madian représentait l'ennemi de Gédéon. Et Gédéon était là, oppressoire, en train de battre le blé. Voilà ce qui est arrivé à Gédéon. Même si nous parlons de Gédéon, Gédéon était devenu comme un fou. Pourquoi un fou? Parce que le pressoir qu'il utilisait, le pressoir sert juste à manger du lait. C'est un instrument qui sert pour le lait. Alléluia. Mais lui a utilisé cet instrument-là pour le blé. Comment tu prends un instrument non approprié et tu vois réellement que ça va donner le résultat escompté? Bien-aimé, c'était comme un petit fou. Parce que l'instrument qu'il était en train d'utiliser ne pouvait pas lui donner le résultat escompté. Poser la question à une maman qui prépare, qui prend par exemple le tamis, parce qu'elle veut dégager les déchets dans la farine. Elle prend le tamis pour dégager les déchets dans la farine. Et une autre dit, pour bien dégager, il faut prendre les séchoirs des poissons. Une autre qui prend les séchoirs là, des poissons, pour mettre de la farine et dégager les déchets. Donc elle n'aura jamais le résultat. C'est de la même chose avec Gédéon. L'instrument qu'il a utilisé ne pouvait pas servir à battre le blé. C'est un instrument qui était approprié pour le lait et non pour le blé. Ça c'est de la folie. C'est comme si tu veux piler le pondou. Au lieu de le piler, mais toi tu cherches par exemple une casserole et tu commences à piler le pondou dans une casserole. Si les gens te voient, ils diront que tu es fou. C'est ce que Gédéon était en train de faire. Amen. Amen.
Donc c'était impossible d'avoir le résultat escompté. Et pour quitter, il est possible de avoir un résultat. Un autre volet Madian était là. Pour que son peuple soit libéré, il fallait battre Madian. Alors il fallait avoir la force pour aller battre Madian. Mais ce que j'aime de la parole de Dieu, par rapport à la position de Gédéon, c'est lorsque l'ange était arrivé, là où je connaissais que c'est Madian qui avait envahi. Il fallait que Madian soit battu. Mais regardez ce qui est arrivé. L'ange est venu avec le message du ciel. Et ce message du ciel concernait à Gédéon. Vaillant héros. Il est venu avec le message du ciel. Pour dire que toi tu es vaillant. Gédéon se regarde avec les propos de l'ange. Il dit, est-ce que c'est moi qui suis fou? Ou c'est l'ange qui est fou? Est-ce qu'avant de dire cela, il m'a regardé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois? Entre nous deux, qui est fou? Est-ce que l'ange? Ou bien c'est moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui suis un vaillant héros? L'ange lui apporte un message du ciel. Il dit, tu es vaillant héros. Gédéon s'est dit, mais ça vient d'où ça? Si réellement ça vient de Dieu, attends là un moment. Loba amen. Bien-aimé Loba amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quelles que soient tes conditions de vie, tu es vaillant. Toi tu réussiras. Même si tu n'as pas de relation, même si tu n'as pas de diplôme, peu importe les statuts que tu as, peu importe la vie que tu as, je m'en fous. Même si tu vis dans des bidonvilles, je m'en fous. Mais laisse-moi te dire, ce matin je t'apporte un message du ciel pour te dire que toi tu es vaillant héros, que toi tu vas déloger. C'est lui tu vas déloger. C'est lui qui envahit ta vie. C'est lui qui envahit ton corps. C'est lui qui envahit ta santé. C'est lui qui envahit ta bénédiction. Je t'annonce ce matin que tu vas le déloger parce que tu es vaillant héros. S'il y a quelqu'un qui donne ton intelligence, tu vas le déloger parce que tu es vaillant héros. Ta vie, toi-même tu vas la libérer. Accorde-moi ton amen et avec Madian. Gédéon n'a pas commencé la guerre avec Madian. C'est Madian qui s'est affiché comme l'ennemi de Gédéon. Mais Gédéon n'a pas commencé la guerre avec Madian. Écoute ce que Dieu dit. Va dans la maison de ton père. Va dans la maison de ton père. Le père de Gédéon, ce n'était pas lui l'ennemi de Gédéon. L'ennemi de Gédéon, c'était Madian qui était. Mais la guerre n'a pas commencé chez Madian. Gédéon a commencé la guerre dans la maison de son père. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, tu vas commencer cette guerre dans la maison de ton père. Ne regarde pas l'ennemi en face de toi, mais regarde plutôt la guerre dans la maison de ton père. Amen. Son père n'était pas son ennemi. Le plus souvent, bien aimé, nous ne gagnons pas nos combats parce que nous voyons le plus souvent l'ennemi qui est devant nous.
Si quelqu'un se lève contre toi, tu lui dis, toi, ne t'amuse pas avec moi. Toi, tu ne me connais pas. Bientôt, tu verras. Je vais appeler les policiers qui vont venir t'arrêter. Je peux te traîner au parquet. Moi, j'ai des relations. Bien aimé, tu combats l'ennemi sans révélation. Il y a par moments même les hommes, ils s'élèvent, ils commencent, ils s'élèvent. Même au travail, tu vois un collègue qui te fait trop du tort, tu cherches à finir avec lui. Ne regarde pas là le combat. Lui c'est Madian. Ne commence pas par là avec le combat. Alléluia. Et c'est comme ça que nous échouons le plus souvent. Parce que nous pensons le plus souvent que ceux qui s'élèvent contre nous, ce sont là nos ennemis. Ceux qui nous chassent par exemple, ceux qui parlent du mal contre nous, nous cherchons à les combattre. Non, en réalité, ce genre de combat, ce sont des combats sans révélation. Gédéon ne pouvait pas commencer la guerre par Madian. Mais l'ange lui a dit, c'est plutôt dans la maison de ton père. Alléluia. C'est plutôt dans la maison de ton père. Parce que là, il y a une histoire pour ta famille. Là, il y a une constitution pour ta famille. Il y a une loi mère pour ta famille. Là, il y a un auteur qu'on a érigé dans ta famille. Tout ce qui t'arrive là, c'est à cause de cet autel-là. Les esprits mauvais, ils puisent les informations pour venir te déstabiliser, pour te réduire à rien. C'est là qu'il faut commencer la guerre. Va d'abord dans la maison de ton père. Renverse l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Le problème, ce n'est pas Madian. Madian, tu le gagneras facilement. Il ne va pas résister devant toi. Mais pour gagner facilement Madian, commence la guerre dans la maison de ton père. Renverse l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Laisse Madian tranquille. Laisse les collègues tranquilles. Laisse toutes ces discussions-là. Ne me dis pas, il s'élève trop contre moi quand moi je parle. Laisse. Commence dans la maison de ton père. C'est là qu'il faut renverser cela. Bien aimé dans le Seigneur, tout autel qui est renversé doit être remplacé par un autre autel. Parce que quand on renverse, on ne remplace pas. L'autel se reconstitue. Quand on renverse et on ne remplace pas, l'autel se reconstitue. Vous imaginez si vous chassez les esprits démoniaques dans la vie de quelqu'un, vous les chassez, ils partent. Et même ils disent quand ils sont rentrés, ils disent que nous avons trouvé un vide. C'est pourquoi nous y sommes installés. Donc c'est-à-dire si tu chasses, tu ne remplaces pas. Quand ils vont venir, ils trouveront un vide et ils vont s'installer parce qu'il y a un vide. Quand on chasse, homme de Dieu, servant de Dieu, quand vous chassez les esprits mauvais dans la vie d'une personne, ne vous arrêtez pas seulement à chasser, mais aussi il faut installer l'esprit de Dieu. Quelqu'un ils reviendront qui ne trouvent pas de vide, mais qui trouvent que c'est rempli par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand ils viendront, comme un fleuve, mais l'esprit de Dieu les mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra
quand ils reviennent toujours nombreux, plus que la première fois. Mais ils trouveront déjà en toi que l'Esprit de Dieu est déjà installé. C'est pourquoi même quand ils viendront, l'Esprit de Dieu en toi les mettra en fruit. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand on renverse un autel, on doit le remplacer par un autre autel. On ne peut pas permettre que l'autel qui est renversé se reconstitue. Parce que si on le laisse, il risque de se reconstituer plus tard et de causer encore trop du tort. L'autel contre terre. Il s'agit de l'autel contre autel. On combat un autel avec un autre autel. Ah, dites Amen très fort. On va lire rapidement dans Juge 6, verset 25. Juge chapitre 6, Le verset 25. verset 25. Si on peut nous lire rapidement, celui qui a trouvé peut nous lire rapidement dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 25, la Bible dit: cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon: prends les taureaux de ton père, les second, celui qui a 7 ans, démolis l'autel de Baal qui possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Alléluia. Il répond, d'accord, nous allons te donner cela. Et ils entendent avec moi par terre et chacun prend le dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important ici, c'est de comprendre quand Gédéon a combattu l'autel de Baal, il ne s'est pas arrêté seulement à combattre l'autel de Baal. Il a aussi relevé en même temps l'autel de Dieu. Parce qu'on ne s'arrête pas seulement à combattre l'autel sans pourtant élever l'autel de Dieu. Bien-aimé dans ta vie, ce qui est important, s'il y a des autels qui s'élèvent dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est aussi d'élever l'autel de Dieu dans ta vie. Et c'est là que tu verras que tu as gagné la bataille. Alléluia. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon: prends le taureau de ton père, celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore les dieux de Baal et tu couperas le poteau sacré planté à côté. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait un poteau sacré qui était planté. Et qu'il fallait que Gédéon coupe. Mais aujourd'hui, ce qui est important, je te dis ce matin, c'est le fait de crier sur un autel. Le cri sur un autel. Un autel, on crie dessus. On doit crier contre l'autel. Pour renverser un autel, il faut aussi crier. Parce que quelqu'un peut dire: comment je peux renverser l'autel? Est-ce que l'autel je vais renverser avec les gens? Parce que c'était des pierres qu'on construisait. Je vais aller avec mes gens. Pour renverser un autel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme nous avons lu dans 1 Roi 13, le verset 2 à 5. On crie sur l'autel. Il faut crier contre lui pour le renverser. Le mur de Jéricho
devant les enfants d'Israël. Ils étaient là. Il n'y avait pas moyen de traverser. Le mur était là. Et ce mur de Jéricho, c'était comme un hôtel qui était élevé pour battre Israël. Mais Israël a crié sur le mur de Jéricho. Il fallait crier pour que le mur soit renversé. Israël a crié. Il a crié très fort. Et le mur de Jéricho était tombé. Je dis à quelqu'un ce matin, crie sur l'autel qui est dans ta maison. Crie sur l'autel qui est dans ta vie. Crie sur cet autel. Il va tomber. Quel que soit l'autel qu'on a élevé, dans la famille de ta mère, dans la famille de ton père, tu vas prier sur cet autel. Il va tomber. Il va tomber. Pour renverser l'autel, il faut crier sur cet autel. Parce que par moment on ne sait pas comment on peut renverser un autel. La manière de renverser un autel, c'est de crier contre cet autel. Commence chaque fois à crier contre l'autel satanique. Un autel qui a consacré ta vie. Comme nous l'avions dit jeudi, que l'autel est également le corps. L'autel est également l'âme. L'autel est également l'esprit. On a consacré ton corps. On a consacré ton âme. On a consacré ton esprit. Voilà comment toute ta vie est détruite. Parce que ton corps, ton âme et ton esprit ont été sacrifiés. Ça c'est l'autel satanique, autel démoniaque. Alléluia. Donc nous l'avons dit qu'il y a plusieurs autels. Alors vous devez comprendre bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons prendre quelqu'un. T'imagines, lorsque quelqu'un se marie, il a la famille de sa belle-mère. Lui-même, il a sa propre famille. Dans sa propre famille, il a la famille de son père. Il a aussi la famille de sa mère. Regarde bien. Avant que ce couple-là ne se marie, il commence à regarder. La jeune épouse regarde dans la famille du jeune époux. Écoute-moi attentivement. Les jeunes époux regardent dans la famille de la jeune épouse. Mais on constate que dans la famille du père de la jeune épouse, dans la famille du père de la fiancée, dans la famille du père de la fiancée, les filles qui étaient mariées là, elles prennent de la bière comme pas possible. Elles dépassent même les maris quand elles prennent de la bière. Quand elle est là, elle peut te prendre même 15 bouteilles de eau fort. Elle termine 15 bouteilles. Qui dit ça? Qui dit ça? Tu la regardes, et puis après elle se met debout. Elle normalement 15 eau fort. Tu regardes, tu dis, mais cette femme, 15 Beaufort, mais sans que même son corps puisse commencer à tutuber. Son corps ne tutube même pas. Alléluia. Donc c'est une famille où il y a des filles qui prennent à gogo vraiment de la boisson. Là c'est la famille de son père. Quand nous allons dans la famille de sa mère, nous voyons maintenant là les filles. Disons chez nous, machine à cannibale moyenneté. Elle rançonne les hommes par
Elle n'aime pas, elle s'est rançonnée. C'est-à-dire elle rançonne tous les femmes pas comme possible. Vous constaterez que réellement, que dans cette famille, toutes ces filles-là, ce sont des rançonneuses. Alléluia. Là, c'est dans la famille. Là, c'est dans la famille de la jeune, de la fiancée. Alléluia. Là, dans la famille de la fiancée. On vient chez l'homme. Dans la famille de l'homme, on voit, il a aussi son père et sa mère. Mais dans la famille de son père, on constate que tous les hommes qui sont là sont des grands menteurs pas comme possible. Même s'ils prient, même s'ils vous prêchent, mais quand il s'agit du mensonge, ce sont des hommes qui vous mentent pas comme possible. On constate que dans ces familles, il y a plus de menteurs. Plusieurs hommes sont des menteurs. Mais on va maintenant dans la famille de sa mère. Là, c'était dans la famille de son père. Mais dans la famille de sa mère, ce sont les buveurs de chambre seulement. Ils ne prennent pas trop de la boisson. C'est les chambres qui les Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, lorsque ces jeunes couples doivent maintenant entrer à la il doit d'abord chercher à connaître quelle est l'image que présente la famille de ma fiancée. Quelle est l'image que présente la famille de mon fiancé. Si vous connaissez cette image, ils vont se mettre ensemble en prière pour commencer à crier sur les autels de famille. Sur les autels de la famille de la jeune fiancée, sur les autels de famille du jeune fiancé. Il faut maintenant crier sur les autels. Vous devez crier sur les autels. Pour dire, Seigneur, tu m'as choisi. Moi, je vais mettre fin à cela. Si dans ma famille, il y a une vie comme celle-là, mais je connais que moi, tu m'as choisi pour que tout commence par moi, pour que la meilleure histoire de ma famille commence par moi, pour que je sois une référence, je sois un souvenir. Et c'est comme ça que tu vas élever, pour crier sur ce hôtel, de la famille de ma mère. Tu vas crier sur ces hôtels parce que tu préfères que l'histoire commence avec toi. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, l'histoire de ta famille va commencer avec toi. L'histoire de ta famille va commencer avec toi. Si dans ta famille, il y a seulement les filles qui mettent au monde chez elles, mais laisse-moi te dire, toi tu mettras au monde chez toi. Tu iras dans la maison de ton mari. C'est là que tu mettras au monde. L'histoire de ta famille va commencer par toi. Peu importe ce que les gens disent sur l'histoire de ta famille, toi tu vas considérer cela comme le passé. Même s'ils disent des trucs, regarde dans ta famille. Est-ce que tes oncles ont évolué? Est-ce que tes tantes ont évolué? Peu importe ce qu'ils diront sur toi, je m'en fous. Peu importe l'histoire qu'ils vont me raconter sur ma famille, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que l'Éternel m'a choisi. Que tout commence par moi. Que l'histoire de ma famille commence par moi. Que je sois la référence. Je dis à quelqu'un ce matin, tu seras la référence de ta famille. Toi, tu seras la référence. Les gens vont commencer à se référer par toi. Tu seras la référence de ta famille. Oh, ne crois pas que dans ma famille, est-ce qu'un député peut sortir? Est-ce qu'un ministre peut sortir? Un directeur général peut sortir? La loi de la famille nous dit que personne dans notre famille
un directeur, de peut être un député. Mais je te dis ce matin, l'histoire de ta famille commence par toi. Toi, tu seras député. Toi, tu seras directeur général. Toi, tu seras ministre. Prie sur ces hôtels de ta famille. Prie sur ces hôtels de ta famille. Ne combat pas Madian. Gédéon n'a pas combattu Madian. Il a laissé Madian. Et il est allé dans la maison de son père pour renverser les hôtels de Baal. Ah, je dis à quelqu'un, renverser les hôtels de ta famille. Ceux qui te bloquent à monter, tu dois les renverser. Il est écrit que mon serviteur, il montera. Tu dois monter parce que tu sers le Seigneur. Toi, tu dois monter parce que tu sers le Seigneur. Tu ne seras pas régulièrement, mais toi, tu monteras. Les gens vont commencer à t'admirer. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Que vous l'appeliez le fils de fils, moi vous voulez. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que c'est Jésus-Christ qui m'a donné la vue. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Même si vous l'appelez fils du charpentier, peu importe l'appellation que vous lui donnez, tout ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle. Maintenant je vois. J'ai dit à quelqu'un, tu étais aveugle parce que tu pensais que tu ne vas pas monter. Tu étais aveugle parce que tu pensais que le Canada, les États-Unis, c'est réservé aux hommes riches. C'est réservé aux hommes riches. Ah, tu étais aveugle. Maintenant, comme tu vois, le Canada est à toi. Le Canada est devant toi. Les États-Unis sont devant toi. L'Europe est devant toi. Toute l'Afrique est devant toi. Moi, tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu ne vas plus rester en bas. Ah, si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Ah, Dieu t'a choisi. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. C'est que toi tu as subi. Tes enfants ne subiront pas cela. Si pour toi, pour vivre, c'était un problème, pour aller à l'école, c'était un problème, mais laisse-moi te dire, c'est que toi tu as vécu. Tes enfants ne vivront jamais cela. Alléluia. Nous par moments, lorsque nous fûmes chez nous à Calémie, nous quittions la maison de notre Père. Nous marchions à prier des kilomètres et des kilomètres pour aller au collège, aller étudier au collège et retourner encore à pied pendant même 5-7 kilomètres. Nous marchions à pied des kilomètres. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas permettre que mes enfants marchent même 2 kilomètres à pied ou 1 kilomètre à pied. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ce que toi tu as subi, les enfants ne subiront pas. Parce que toi, tu as vu maintenant et tu vas détruire les hôtels qui persistent dans ta famille. Tu vas détruire ces hôtels. Ne regarde pas tes ennemis. Le problème n'est pas de tes ennemis. Le problème est pour toi. Ce sont les hôtels de ta famille. Ce sont les lois de ta famille. Ce sont les lois qui te bloquent. Ce n'est pas les ennemis que tu vois. Arrête les discussions inutiles. Mais détruis. Crie sur ces hôtels. Crie sur ces hôtels. Acclame très bien le Seigneur. Mais ton cri doit avoir 3 choses. C'est sur ces 3 choses dont nous allons parler et terminer notre message. Ton cri doit avoir 3 choses. On va crier comme un homme ordinaire. Le cri doit avoir une onction.
C'est-à-dire il faut crier avec onction. Celui qui crie avec onction, c'est-à-dire il a le revêtement du Saint-Esprit. Il est revêtu par le Saint-Esprit. Donc son cri dégage une puissance. Une puissance qui fait tomber. Parce qu'il a l'onction. Il peut faire arrêter. Une chose qui peut se déployer. Quand il dit j'arrête cela, au nom de Jésus, la chose s'arrête. Bien-aimé, écoute. Nous sommes sur la route. Lui, il a sa voiture. Également, j'ai ma voiture. On est sur la route. J'arrive quelque part. Je vois des civils qui m'arrêtent. On me dit non, toi. Ah non, toi, qu'est-ce que tu as commis? C'est une flagrance. Ce sont des civils. Ils me disent non. Tu as changé brusquement de bande. Un civil comme moi. Il me dit arrête-toi. Tu as changé brusquement de bande. Je ne m'arrête pas. Parce qu'il est un civil. Mais celui-ci, lui roule avec sa voiture. Mais il trouve une barrière. Les policiers en tenue. Monsieur, arrête-toi. Directement. Il arrête. Sans discussion. Complémentaire. Directement il coupe. Pourquoi il s'exécute? Parce que ceux-là sont en tenue. Ils ont le pouvoir de le faire arrêter là. Pourquoi moi je ne me suis pas arrêté? Parce que moi ce sont les civils. Vous faites arrêter sur la route. Alors, ma pinga, c'est quoi? Tu vas t'arrêter. On crie avec l'onction. L'onction, c'est le revêtement. Même si ce civil est là, à qui j'ai désobéi, alors que peut-être en réalité c'est un policier. Lorsqu'il entre, il s'habille l'habit de policier. Il revient sur la route. Il me fait arrêter. Je vais m'arrêter. Je le mets dans les Seigneurs. C'est de cela dont je parle. Chaque cri doit être accompagné avec un revêtement. Double passe. Parce que ton cri n'a pas de revêtement. Nous devons crier sur les autels de nos familles. Mais nous devons être revêtus. Pour crier, il faut le revêtement. On ne doit pas renverser les autels sans être revêtu. Sans être revêtu. On a besoin de renverser et de rebâtir l'autel de Dieu. Mais nous devons le faire avec onction. Dans la prière. Dans la prière. Nous étions là le vendredi. De 22h jusqu'à 5h. Dans la prière. Non stop. Dans la prière. Non stop. C'est dans la prière qu'on trouve le revêtement. Même Israël, avant de faire tomber le mur de Jéricho, Israël était d'abord revêtu. Israël cherchait le revêtement dans les tours. Le mur était
sacrifice. La prière, c'est un sacrifice. Faire le tour. Cette fois, le ministre de Jéricho, c'était pénible. C'était pénible. Donc c'était un sacrifice. Bien aimé, c'est le sacrifice. Dans le sacrifice, on tire l'onction. On tire la puissance. Si tu n'as pas de sacrifice, tu seras un homme de Dieu. Tu seras une femme de Dieu. Sans onction. Alors qu'avec onction, tu crieras sur les autels. Et les autels tomberont. Les poteaux sacrés qui cimentent les autels. Je te dis ce matin, vont tomber. Ces autels-là qui bougent à travers les poteaux. Ils sont les plus comme les pieds. Pour te suivre partout. Je t'annonce que cette fois-ci, ça doit s'arrêter. Et cela s'arrête maintenant. Et cela s'arrête maintenant. Et cela s'arrête maintenant. Dans ta vie, cela s'arrête. Cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Toutes les lois de ta famille, cela s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas crier sur ce autel. Trop c'est trop. Moi je suis enfant de Dieu. Et ces autels de famille cessent. Qu'elles s'écartent. Qu'elles s'écartent. Ces autels qui s'élèvent doivent se casser. Ceux qui me bloquent. Ceux qui bloquent potentialité doivent se casser. Doivent se casser à travers l'onction. Et il faut crier avec l'onction. Pas crier ordinairement dans la prière. L'onction, ce n'est pas dans la connaissance. Les enseignements bibliques construisent la vie des chrétiens. Mais les enseignements bibliques ne donnent pas l'onction. Ils construisent la vie, mais ne donnent pas l'onction. Si tu as besoin de l'onction, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Tu peux être un bon enseignant. Les gens construisent leur vie. Mais ça n'a pas d'impact. Il faut l'onction. Équilibre Il faut dans la acclamez le Seigneur là où tu es. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Écoute, la deuxième des choses, quand tu cries, mais avant même d'y arriver, par rapport au cri, avec onction, la Bible nous dit, voilà, le son d'Abel a crié. Il crie un son. Le son d'Abel crie sur le son de Caïn. Mais le sang de Jésus, on dit dans Hébreux 12, le verset 24, que le sang de Jésus crie plus fort. Tu peux crier, mais quelqu'un d'autre peut crier plus fort. Le sang d'Abel crie sur le sang de Caïn. Mais le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Le problème, c'est le volume que tu as dans ton cri. C'est le volume que tu as. Est-ce que ton cri a un volume? Est-ce que ton cri a un volume? Et je connais le cri qui a un volume. Car la Bible me dit, le sang de Christ crie plus fort. Je vois le volume du cri. Bien-aimé, je te dis, toi qui as le sang de Christ, quand toi tu vas crier, ton cri sera plus fort. Plus fort que le son de ton hôtel, que le son de ta famille. Il est en train de crier sur toi. Parce que ce que tu traverses, c'est à cause de le son de ta famille. C'est le son de ta famille qui crie partout où tu vas. Ta vie est détruite parce que le son de ta famille est en train de crier sur toi. C'est comme ça qu'on te bloque. C'est comme ça que tu n'avances pas. Parce que le son de ta famille est en train de crier sur toi. Mais laisse-moi te dire,
sur toi, parce que tu n'avances pas. Je te dis ce matin, toi tu dois avancer. Toi tu dois avancer. Toi tu dois avancer. Parce que le sang de Jésus est en train de crier plus fort. Est en train de crier plus fort. Le sang de Jésus. Je dis à quelqu'un, tous ces hôtels de ta famille vont tomber à ton cri. Vont tomber à ton cri. Vont tomber à ton cri. Si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé, écoute. La deuxième des choses, c'est que ton cri doit avoir l'autorité. Ton cri doit avoir l'autorité. Pourquoi ton cri doit avoir l'autorité? Tu dois être conscient que Jésus est au-dessus de tout. Tu dois être conscient que Jésus t'a placé au-dessus de tout. Il t'a dit, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions. Mais tout cela ne te feront rien. Parce que toi tu es placé au-dessus. Quand on crie avec l'autorité, c'est qu'on est conscient de l'autorité qu'on a reçue de Jésus. Je ne crie pas comme un homme ordinaire, mais je crie avec autorité parce qu'il a placé tout sous mon autorité. Il a placé tout sous mon autorité. Jésus a tout mis à mes pieds. Tout pouvoir lui a été donné. Et il nous a transmis son pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Et Jésus nous a transmis son pouvoir. On te fait peur. Il regarde. Toi tu fais tomber. Il y aura des représailles pour toi. Il a reçu les représailles. Ils sont le peuple est allé vers Joas. C'est lui qui a écrasé. C'est lui qui a renversé le peuple. Libère ton fils Léon. Nous allons les tuer. Ce sont des représailles. Il faut seulement peur. Et lorsque tu sais, lorsque tu es conscient que Jésus t'a placé au-dessus, quelles que soient les représailles, je m'en fous. Même s'ils me font peur, il dit de lui. Tu ne vas pas dormir. On va te visiter. Même si je fais des mauvais des cauchemars, ils ne vont pas me tuer. Parce qu'ils n'avaient pas tué Gédéon. Je m'en fous. Même si je vois cela, je m'en fous. Je sais que Jésus m'a placé au-dessus. Il a tout soumis à mon autorité. Ils seront mes marchepieds. Bien-aimé, je te dis ce matin, quand tu vas crier avec autorité, les ennemis vont devenir tes marchepieds. Vont devenir tes marchepieds. Parce que toute autorité, oh Jésus t'a donné, et il devient tes marchepieds. Tu marcheras dessus. Ils te serviront des escaliers pour que tu montes encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un qui a l'autorité de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a l'autorité de Jésus? Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Si tu as l'autorité de Jésus, fais comme ça, fais comme ça. Si tu as l'autorité de Jésus, fais comme ça. Tout tu vas piétiner. C'est à tes pieds, c'est à tes pieds. Les serpents sont à tes pieds. Les scorpions sont à tes pieds. Sont à tes pieds. Tu vas crier avec autorité. Quand tu cries, tu es conscient que tu es supérieur. Que tu as l'onction supérieure. Que tu es supérieur. Nul ne peut te faire tomber. Rien ne peut te faire tomber. Jérusalem, tu es la grande pierre qui composerait de soulever. Quand tu l'écraseras, ton cri va écraser les autres, va écraser les autres, va
Acclame encore très bien. Acclame très bien. Amen. On a la sainte colère. Une colère sainte. Parce que quand tu dis presse. Parce que tu sais que j'ai une supériorité. J'ai une autorité. C'est moi qui crie, je l'appelle comme ça. Je peux laisser tout ce qu'il fait. Et il vient vers moi. Parce que j'ai une autorité. Il faut être conscient. Quand on crie, d'avoir l'autorité. Alléluia. Une colère sainte. Une colère sainte. Je vais crier avec une colère sainte. Je sais que Jésus m'a placé. Je crie avec une colère sainte. La troisième des choses. Votre cri doit être ferme. Troisième des choses. Quand tu cries, ne change pas ton cri. Ton cri doit être ferme. On peut nous lire dans Marc 11, le verset 3. Marc chapitre 11, verset 23. La Bible dit ceci. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrivera, cela arrivera pour lui. Amen. Alléluia. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas, si cette personne n'hésite pas, si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu va la réaliser. Alors Dieu la réalisera. Si cette personne-là n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, Dieu, alors Dieu la réalisera. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous manquons la fermeté dans les choses de Dieu. Nous manquons la fermeté dans les choses de Dieu. Nous manquons la fermeté quand nous crions. Parce qu'après nous paniquons. La Bible dit, et c'est Jésus qui dit, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi de là, s'il n'hésite pas dans son cœur, cette parole va se réaliser. Donc Dieu aussi la réalisera. La fermeté dans le cri. Je crie. Même si on me dit, toi tu ne sauras pas quelle est la force que tu as pour faire tomber cette montagne. Tu ne sais pas, il y a des démons qui vivent là-bas. Tu auras des représailles. Tu ne sauras pas. Les démons vont te dire, parce que toi tu es sanctifié. Nous déloger nous ici. Toi qui es dans l'impudicité. Et tu viens nous déloger ici. Est-ce que toi vraiment tu es sanctifié? Et vous venez nous déloger ici. Bien-aimé, les paroles des puissants sont des paroles de déclaration. Ce ne sont pas des paroles d'explication. Tu ne peux pas venir m'expliquer. Je suis en train de chasser un démon. Les démons qui commencent à m'expliquer. Est-ce que toi tu peux me chasser? Toi tu t'es sanctifié. Non, je
sont des paroles de foi. Si cette personne croit dans son cœur que cette parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. La fermeté vient de la foi. Même si tu me dis, tu n'as pas assez de prière, mais moi j'ai la foi. Parce que Christ m'a donné l'autorité de chasser les démons. Les explications, je ne les écoute pas. Parce qu'il s'agit de la foi. Si cette personne croit seulement dans son cœur, Dieu va le réaliser. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la montagne, quelles que soient les difficultés qui s'élèvent, parce que les difficultés sont les montagnes. Les montagnes qui se dressent devant nous. On ne sait pas comment on va vaincre ces montagnes-là. Regarde devant toi, tu n'as aucune issue. Tu ne sais pas comment tu vas dans son vie. Et le Christ sur ça. Et reste ferme. Dieu va le réaliser. Ne perturbe pas, ne te perturbe pas. Ne verse même pas. Mais crois seulement, ne doute pas. Alléluia. Parce que je te dis, ces paroles vont se réaliser. Alléluia. Nous allons chasser le diable. Ce n'est pas, quand nous chassons les diables, ce n'est pas parce que nous sommes forts. Ce n'est pas, quand nous chassons les démons, ce n'est pas pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plus forts que les démons. Si nous les chassons, c'est au moyen du sang de Jésus. C'est au moyen de la grâce. Ce n'est pas que nous sommes plus puissants, mais seulement parce que nous avons la grâce. Peu importe ce que je suis, même si tu me dis, les démons sont plus puissants, plus que toi, je m'en fous. Puisque moi je sais, j'ai la grâce de Dieu. Tout ce que je fais, je le fais par la grâce de Dieu. Tout ce que je fais, toute parole que je sors, par la grâce de Dieu. Et je crois au sang de Jésus. Parce que c'est au moyen du sang de Jésus que moi j'ai la victoire. Ce n'est pas au moyen de mon sang. Mon sang est souillé. Mais c'est par rapport au sang de Jésus que j'ai la victoire. Et moi je crois. Ce que je dis, je suis ferme. Parce que je crois au moyen de la grâce de Dieu, au moyen du sang de Jésus. Et ce que je déclare va se réaliser. Et si je n'hésite pas, bien-aimé, je suis en train de dire ce matin, n'hésite pas pour faire tomber les hôtels. Ta famille n'hésite pas. Ne te dis pas que tu as la force. Tu n'en as pas. Ne dis pas que tu n'en as pas. Non, n'hésite pas. Écoute ce que Dieu dit à Jésus. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Mais sois ferme. Sois ferme. Va avec la force que tu as. Pour moi, je suis seulement une nouvelle dans les choses de Dieu. La question, ce n'est pas être nouvelle dans les choses de Dieu ou être ancienne dans les choses de Dieu. La question, c'est de croire. Si ce que je dis, cela peut se réaliser au moyen de la grâce de Dieu, au moyen du sang de la Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, parce que vous avez renversé les hôtels de famille, nous devons maintenant élever les hôtels de Dieu. Il faut élever l'hôtel de Dieu. Il faut installer dans nos vies l'hôtel de Dieu. Mets-toi debout et tu es en train d'acclamer très fort le Seigneur. Tu t'as parlé ce matin, tu es en train d'acclamer très fort. Tu es en train d'acclamer très fort. D'acclamer très fort. Élève tes acclamations. Élève encore tes acclamations. Élève encore tes acclamations. Toi qui as l'onction, élève tes acclamations. Toi qui as l'autorité, élève tes acclamations. Toi qui vas parler avec fermeté, élève tes acclamations. Je vais écouter tes acclamations. Je vais écouter tes montées chaleurs. Je vais écouter tes acclamations. Ah non, encore. Non, encore.
Nous allons chanter avec les bien-aimés pour montrer que nous avons la victoire sur les autels de famille. Dans le cantique, nous allons chanter avec tous nos cœurs. Tous nos cœurs. Quand les musiciens avancent, et nous sommes en train de les accompagner dans les chants avec tout le cœur. Et en même temps, au moment où nous allons chanter, nous invitons que le protocole nous amène les paniers. Tu viens, tu chantes, tu déposes une offrande d'action des grâces, une bonne offrande, l'offrande de bonne odeur. Le panier ici, c'est le panier où la Bible nous dit, en tout cas, l'homme de Dieu, on le reçoit avec double salaire. Il ne faut pas voir là où il travaille, non, mais plutôt, il fait aussi le travail de Dieu. C'est ce que Paul disait, parce que Paul était un charpentier. Il ne fallait pas voir seulement ce que lui pouvait recevoir. Mais aussi, les deux paniers rouges sont les paniers d'offrande ordinaire. Avec une bonne offrande. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de chanter. Chanter avec nos bien-aimés. Peuple de Dieu, bonjour. Shalom de Christ, bonjour. Je suis très heureuse de me retrouver encore une fois de plus parmi vous. Et j'ai béni Dieu qui a permis cette occasion, afin que nous puissions nous réunir dans sa maison. Je voulais témoigner un petit peu par rapport à ce que j'ai vécu. J'avais des problèmes, j'avais un lourd dossier d'héritage. Alors, je suis aînée du premier mariage de mon père. Et alors, mon père, je suis restée longtemps fille unique. Après, il y a eu mon frère qui est arrivé. Et là, mon père, c'était un homme qui avait beaucoup de moyens. C'était un fondé de pouvoir à la BCP à l'époque, qui est décédé aujourd'hui. Et deuxième personnalité de la Belgolaise, la banque mère de la Belgique à Bruxelles. Il avait beaucoup de biens ici qu'il avait mis à mon nom. Et mon frère, quand il est arrivé, pareil. Et ma mère s'est séparée de mon père quelques années plus tard. Mon père qui a eu un deuxième mariage. Alors, il a eu 2 enfants aussi avec notre camarade. Et mon père était décédé l'année dernière, en novembre 2022. Et là, il y a eu des problèmes d'héritage qui se sont posés. Et nous, déjà, côté notre maman, quand notre maman était encore dans le mariage, tout ce qui est documents, tout ça, c'est maman qui avait tous les documents. Et bien même qu'ils se sont séparés, les documents étaient toujours restés chez notre mère. Et là, quand mon papa est décédé, il y a eu des problèmes, il y a eu des complications et tout. Comme dans la famille de mon père déjà, selon leur culture, les biens d'un mort, quelqu'un qui est déjà décidé, donc ils ne prennent pas. Donc ils reviennent à la femme et aux enfants. C'est qu'ils ont dit les jours où ils ont traité papa. Moi j'étais pas là, j'étais en Europe. Et la maman, elle a fait, la deuxième maman, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour mettre tout à son nom et à ses enfants. Et quand j'ai parlé avec elle au téléphone, elle m'avait invité de venir ici, mais elle m'avait donné beaucoup de conditions que je n'ai pas compris. Bref, je lui ai dit, bon, moi j'envoie un avocat et une personne de confiance pour que tu puisses me montrer les documents que toi tu as. Elle ignorait que nous on avait déjà, maman avait tous les originaux. Alors j'ai eu un avocat qu'on m'avait présenté par téléphone, bien sûr par ma tante. On a parlé, je lui ai délégué avec un beau-frère pour aller se rendre dans la résidence dont papa était décidé, voir la maman et parler. Et du coup, la maman, elle a encore hésité, elle a dit non, il faut que tu me donnes la confirmation. C'était des complications.
Rester demain, après-demain. Donc c'était beaucoup. Du coup, l'avocat m'a proposé d'aller au tribunal. Ce qui a été fait, j'ai envoyé l'argent. Jusqu'à ce que ça fait, depuis novembre que papa était décédé, on a commencé les démarches au mois de décembre, jusqu'au mois de 5-6 mois par là. Toujours rien de concret, toujours comme ça. Maintenant on part là-bas à la mauvaise. Après. J'en avais un petit peu marre. Et je me plaignais beaucoup. Alors il y a une sœur qui est à Paris avec moi, qui m'a parlé de papa Gervais. Alors elle a dit, si tu veux, moi aussi j'ai eu un problème comme toi, mais figure-toi, ça a été réglé parce que je connais quelqu'un, un avocat et tout, il va t'aider. J'ai dit, ah bon, est-ce que tu peux me donner son numéro? Il dit, mais attends, je lui dirai comme ça, je te donnerai son numéro. Alors la dame a aussi donné les numéros. Elle a parlé avec le papa Gervais. Après, elle m'a rappelé pour me dire, vas-y, je vais expliquer tout, mais appelle-le. J'appelle, il répond jamais. J'ai écrit impossible, injoignable. J'ai dit, le monsieur que tu m'as dit, mais au téléphone, il n'est pas là. On le voit en ligne 3 jours après, mais comment est-ce qu'on va évoluer? Je dis, non, insiste, il va te rappeler. J'ai eu la foi, comme on fait de nous prêcher. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as mis sur le chemin de cet homme, est-ce que lui-même puisse m'appeler? Parce que là, je suis fatigué, je suis dans l'urgence, je l'appelle, je l'écris, il ne réagit pas, il ne répond pas. Quelques temps après, un matin comme ça, je vais en ligne. Chaque fois que je contrôle, il n'est pas là. Il sort, il n'est pas là. J'ai écrit, j'ai dit bonjour papa. Après, à la minute, il m'a répondu bonjour maman. J'ai dit papa, de la part de la sœur Cathy, est-ce qu'on peut parler? Il m'a dit ok, d'accord, on peut parler. J'ai expliqué, il m'a dit bon, ce qu'on va faire, moi je suis très occupée. Mais je veux quand même t'aider aussi. Je vais parler avec mes collègues et puis on verra comment on va faire la conclusion. T'inquiète pas, il faut que tu me prêcher aussi. Après, il m'a rappelé, il m'a dit, je ne veux pas que tu puisses mettre ton espoir en moi, mais je veux que tu puisses croire d'abord en Dieu. Il m'a demandé si j'étais chrétienne. J'ai dit oui, je suis chrétienne. Il m'a dit bon. Ce n'est pas moi qui vais agir dans ton dossier, parce que le dossier est très délicat, mais c'est Dieu qui va agir. Et là, je t'invite aussi, je suis pas seulement avocat, mais je suis aussi un homme de Dieu. Je t'invite en ligne les dimanches, on est là. Tu verras toi-même pas dans Facebook, il m'avait dit, tu tapes, il m'a donné toutes les coordonnées. J'ai dit avant, vous avez beaucoup de professions, oui. Donc je suis aussi pasteur. J'ai dit merci papa, je vais commencer à suivre. Vraiment j'ai la foi, je sais que c'est Dieu qui m'a mis parce que j'avais demandé à Dieu si comment c'est vous que vous puissiez me rappeler ce qui a été fait. Alors, pendant tous ces temps, je n'arrêtais pas d'aller en ligne, j'ai regardé, j'ai suivi la prédication, les prédications. J'ai partagé à mes amis, j'ai partagé à ma famille, les enfants, tout ça, chaque dimanche. On ne fait que suivre les prédications de Shalom. Et là, en tout cas, depuis que les dossiers étaient entre les mains de papa, et que lui, il a aussi donné à ses collègues qui s'en occupent, vraiment j'ai vu un changement. Déjà j'ai oublié, la maman là, quand il y a eu des problèmes avec d'autres avocats, elle m'a fait une assignation, parce que l'avocat l'a fait n'importe quoi, et c'est toujours pour donner aujourd'hui, donner des choses comme ça, et il y a fait qu'on avait arrêté la maman là. Elle a fait 2 jours au tribunal de Calam. Et elle a sorti, après qu'elle est sortie, elle m'a fait une assignation pour que, si je suis ici, s'il arrivait que je vienne ici, on puisse m'arrêter. Et j'avais une amende de $50 000 à payer.
Et quand j'ai dit ça à papa, papa m'a dit envoie-moi tous les documents qu'on t'a envoyés. J'ai lui envoyé et papa était parti me représenter là-bas. On a annulé cette assignation déjà devant le tribunal. Quand on levait ça, c'était déclassé par les juges. Et depuis là, vraiment, je me sens bien parce que j'ai dit c'est une partie, comme papa a dit ça, c'est vrai c'est une partie parce que vraiment, on n'est pas loin d'arriver au but. Donc, depuis que je suis dans ce lequel le papa Gervais, il ne me demande même pas d'argent. Donc, c'est pas qu'il donne comme ça, jamais comme c'était avec l'ancien avocat. Donc, quand il va sortir pour son carburant, l'avocat qui va prendre à 9h à midi, à midi, pour le repas, il faut donc tout être dans les tarifs. Je vous dis, j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais là, je ne sais pas si j'ai plus de $300 perdus avec Papa Gervais. Donc, jamais, tout le temps, tu sens vraiment que c'est une personne qui est vraiment un enfant de Dieu 100%, parce que c'est seulement pas le côté argent qu'il regarde, mais il regarde plus les résultats. C'est pourquoi je vous exhorte de rester à cette bonne place que vous êtes. Ayez seulement la foi, parce qu'on a toujours dit qu'il est prophète chez lui. Peut-être que vous le voyez tout le temps, mais nous qui sommes de loin, même d'autres amis, on expérimente par cette prédication, et moi j'expérimente plus par ce qu'il est en train de faire pour mon dossier. Vraiment c'est impeccable. Vraiment, restez là où vous êtes, je vous prie.